Salut à tous et bienvenue dans ce top du mois de juin. Oui, de juin, tout à fait. Les jeux que vous avez aimés, que vous avez achetés, du moins, j'espère que vous les avez aimés, par catégorie. Allez, c'est parti. Allez, catégorie tout public. Non, catégorie ambiance pour commencer. Oui, toujours la catégorie ambiance. Moi, je me laisse driver là-dessus, je vous fais confiance. D'habitude, c'est Alex qui drive. Ça. Et j'essaye aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà un raté. Cracklist et Trio. Et bah, ils étaient déjà là le mois dernier. Oui, lui, il est là depuis Noël. Cracklist, voilà. toujours. Trio, ça fait oui depuis sa sortie qu'il est là aussi. Ouais. Trio, il a battu Skijo et il est redescendu après parce que Skijo il a pas aimé. Il a fait mal. Mais Cracklist aussi, il a battu Skijo. Oui, tout à fait. Ça, c'est les deux voilà. qui ont été comme ça coude à coude avec Skijo. Donc, du coup, on les. Parfaite définition des jeux d'ambiance. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ouais. On passe à Enfin. Oui, tout à fait, les enfants. On a du jeu de logique. Et après, c'est du jeu coop de memory et de Smart Games. Connexion. Ça, c'était le coup de cœur de Fanny du mois dernier. Oui. Et ça l'est toujours. Et on fera bientôt une animation sur Chat tournant rond d'ailleurs. Oui, il y a des chats, normal. Ça, c'est à partir de 7 ans quand même. Ça, c'est à partir de 4 ans. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est coopératif et c'est très chouette. L'édition est vraiment top. Hein, ouais, c'est avec cette idée de petits dominos comme ça, de cartes à chaîner, tout à fait. avant que le loup n'ait fini son parcours. Ouais, mais les chats dans les cartons, quoi. Les chats dans les cartons. Là, c'est tout public. Tout à fait, nous sommes à la catégorie tout public. Tout public. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette catégorie. Alors, le nouveau Next Station, le Tokyo, après Londres. Tokyo. Et ça, c'est le coup de cœur unanime de toute l'équipe de ce mois de juin, qu'on attendait tous depuis... C'est une évidence. Tout à fait. Depuis des mois, on l'attendait, depuis son annonce. On avait fait un focus dessus avec Logan. Ouais, avec Logan de chez Gigamic, on a fait un focus. Donc le petit cœur qui montre que c'est en plus du top vente tout public, notre coup de cœur global. Unanime. Ensuite, initié. Tout à fait. Initié. Catégorie initié. On a un nommé à l'As d'or, qui est apparu, qui est celui-ci, Alice is Missing. Alice is Missing, on a dit quoi? Et un Matched. Un Matched. Quel enfer. Sur les traces de Darwin. Non, je vais pas le faire pour chaque jeu, ça va être horrible. Le dernier Unmatched, donc du coup avec une gamme vraiment super bien installée, Unmatched. Trop bien. Et puis Alice is Missing, je suis toujours très content de le voir dans ce top. C'est un petit ovni narratif sacrément bien foutu, sacrément émouvant. C'est pour ça qu'on l'a mis en initié, qu'on aurait pu mettre en JDR, mais il y a d'autres trucs pour les JDR. Oui, et puis de toute façon, il est dans la catégorie initiée officiellement de l'As d'or. Donc qui sommes-nous pour remettre ça en question? Alors, on va passer à l'expert. Yes, l'expert. Alors, ça t'es content, Antoine hein? Oui, Age of Civilization. D'un coup, il pop, tout le monde le veut, puis après, hop, il se calme, et puis d'un coup, tout le monde le veut. Et il était en rupture pendant quasiment 6 mois. Surtout qu'en fait, les joueurs experts, ils cherchent un jeu à transporter l'été. Ouais. Donc c'est parfait ça, c'est vraiment top. C'est dingue ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, c'est toujours impressionnant quand on le prend en main, parce que pour une toute petite boîte, elle pèse relativement lourd. C'est très dense, il y a 3 étages de rangement. Le matériel est rikiki, mais quand même agréable à manipuler. Et il y a plein de modes de jeu, il y a plein de rejouabilité. Bref, c'est trop bien. C'est trop bien. Et jeu expert et coopératif, parce que bon, faut l'avouer, ce mois de juin, on a un peu galéré dans les jeux experts. Il y en a très peu qui sont vendus, sauf Age of Civilization, mais du coup, ça corrobore ton observation qui est que c'est de l'expert, mais portatif pour les vacances. Les experts n'ont pas le vent en poupe pendant l'été. Voilà. Sauf Black Orchestra, qui est quand même du coup nouveau. Donc, on n'a pas vendu beaucoup de Terraforming Mars, de Ark Nova, de Root, tout est en rupture. Oui, Root vient de revenir, donc voilà. Mais du coup, Black Orchestra en coop plutôt expert, oui. Clairement. Oui, exactement. On arrive dans les jeux à 2. À 2. À 2, il doit en manquer un du coup. Je sais pas. Vous pouvez voir déjà, il y a d'orge et de blé. Moi, je découvre. Je te dis ça de suite. Hein. Ils ont préparé sans moi, je découvre. On a oublié un. D'orge et de blé. Coup de cœur du mois forcément. Alex, bien évidemment, mais aussi de moi. Je crois que c'est ça. Alors que ce n'est pas du tout mon style de jeu normalement, et même visuellement, hein, c'est pas. Ça fait trop allemand. Et pourtant, c'est quoi? Le deuxième, c'est Focus. Tu l'as là. Ah bah oui, il est là. C'est pour ça que je pense que je l'ai pas pris. Hop, Focus qui est aussi le coup de cœur de l'équipe de ce mois-ci. Donc d'orge et de blé, ça c'est de la grosse tuerie en jeu de gestion de ressources. Pour ceux qui aiment bien Agricola, c'est une version je trouve plus allégée, plus accessible. Et pourtant avec des twists que je trouve très voilà, c'est pas des mécaniques qu'on n'a jamais vues, mais c'est super bien imbriqué, c'est hyper bien édité.
C'est vraiment très cool en termes de dynamique de jeu, en termes de dilemme, c'est vraiment très cool comme jeu de gestion de ressources. Voilà, et il est dans tes coups de cœur de ce mois-ci. Bien sûr, d'orgie de blé. C'est voilà. pas le seul. Mais non, c'est pas le seul. On va découvrir ça juste et après. Et là, on a Focus. Coup de cœur de l'équipe. Jeu de déduction, un petit peu dans les vibes de Similo, mais avec un choix d'objets et d'illustrations qui est quand même très différent de Similo, pardon, qui est moins drivé, je trouve. Et je trouve ça beaucoup plus, comment dire, plus taquin, plus complexe en fait à faire deviner les objets. C'est très cool Focus, si vous connaissez pas. Juste parfait. Old Chap pour faire des jeux d'ambiance à deux, ils sont très forts. Oui. Ça c'est la section coop, tout à fait. Donc on a un gros classique The Mind et un autre gros classique Top 10. Bah oui, c'est l'été, voilà. Donc forcément on veut des valeurs sûres et les valeurs sûres vous les connaissez. C'est The Mind et c'est Top 10. Top 10 qui revient chaque période de Noël et chaque été en France. Oui, depuis sa sortie. Grave. Tout à fait. Et section coopérative mais néanmoins on va dire littéraire. Hop là. Alors le jeu de rôle. Le nouvel add-on, nouvelle campagne et autres de l'appel de Cthulhu, donc farce macabre. Et nous avons ça, c'est un de tes nombreux coups de cœur du mois de juin. J'ai bien aimé le mois de juin, vous allez voir, il y a plein de choses. Rolltime, la plaine des bourdonnements, une boîte d'initiation au jeu de rôle où on joue des insectes qui vivent des aventures à la Donjons et Dragons. C'est vraiment hyper bien fait parce que vous pouvez vous lancer dedans, je vais pas trop m'épancher, je vais revenir dessus sur la version coup de cœur tout à l'heure, mais vous pouvez vous lancer dedans si vous ne connaissez rien au jeu de rôle, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, c'est fabriqué en France, c'est des Bordelais, ils sont super sympas, le matériel est top, bref. Adorable. Et le top, le top vente toutes catégories confondues, c'est une grande surprise ce mois de juin. Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, vous avez planqué là, vous jouez. Oh bah c'est ce qui joue, dis donc. Mais quelle surprise mes amis. Je suis surpris, incroyable. Je n'y croyais absolument pas. J'en ai encore récemment vendu par 2, par 3. Ouais. Et c'est vraiment la force de jeu, c'est dingue. En fait, les gens l'achètent, en général quand ils l'achètent par 2 ou par 3, il y a une boîte pour la maison et d'autres boîtes pour offrir. Et c'est comme ça que ce jeu vit. Et c'est très fort. Et il y en a qui ont beau râler et faire des parce que c'est vrai, on a un peu marre de le voir, non pas qu'on l'aime pas, mais c'est juste que on aime bien que ça tourne, qu'on ait des choses à vous dire à chaque fois. Et voilà, mais c'est sa force. Voilà. On va passer au coup de cœur, parce que là c'est les jeux que vous avez aimés, que vous avez achetés. Mais maintenant on va mettre en avant les jeux que nous avons aimés sur le mois de juin. Et donc nous arrivons dans la deuxième partie de cette vidéo, les coups de cœur de l'équipe, donc nous-mêmes et le reste de l'équipe quand même. Les jeux que nous avons aimés sont sortis sur le mois de juin. Je vous ai déjà parlé de Rolltime juste avant, je ne vais pas revenir dessus. Super boîte d'initiation au jeu de rôle. Pour ma part j'ai également beaucoup aimé Passe-Passe, ça faisait un an plus ou moins que je l'attendais. Un jeu de pli qui n'est pas un jeu de pli et qui est vraiment super malin avec 3 fois rien de règles, c'est admirable en termes d'écriture et en plus c'est mignon comme tout, c'est bien édité. Le Caméléon, un jeu de traître parmi nous qu'il faut débusquer. La formule a déjà été vue, mais là il y a encore un petit twist avec le Caméléon qui peut au dernier moment essayer de trouver le mot et ce petit twist, il est bête comme tout mais il marche bien. Snakes où il faut mentir et Caméléon où il faut mentir et c'est des lézards là. Il faut croire que j'aime bien mentir et j'aime bien les petits trucs avec des écailles, manifestement. Foxy, un jeu qui dépoussière, c'est possible, qui dépoussière le jeu de mémoire, en plus avec des illustrations trop mignonnes, avec plein de petits animaux. Je trouve ça trop fort Foxy, là aussi en termes d'édition c'est impeccable. Je crois qu'il te passe la main. Ah c'était moi, je savais pas. Moi j'ai beaucoup aimé du coup le Clan des Loups, franchement. On y a joué ne serait-ce qu'une partie et j'ai trouvé déjà que c'était assez bien fait dans le plateau de joueurs qui récapitule les actions. On a été de temps en temps dans les règles pour des points de conquête de territoire pour être sûr qu'on puisse placer des loups alpha à tel endroit. Vous l'avez peut-être vu dans le sketch, c'est pas réellement passé comme ça mais... Oh pas loin quand même. On a frôlé la catastrophe. Pas loin. Mais franchement, rien qu'une fois que j'ai fini la partie, j'avais qu'une envie, c'était d'y rejouer dans toutes les configurations, même d'y jouer tout simplement parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. La première impression que j'avais eu du Clan des Loups, c'était plus, c'est probablement surédité et que la mécanique est peut-être vue, revue et revue. Et en fait, pas du tout. Je trouve ça, c'est pour le coup un beau jeu avec pas que juste une couche de beauté dessus, mais vraiment une profondeur très intéressante. Donc ça pour moi c'est un vrai coup de cœur. On est 100% d'accord là-dessus. Carrément. Et puis le thème est très bien porté aussi. Line It aussi, franchement, petit jeu de cartes, mais je trouve ça
tellement top. C'est le genre de jeu où quand on y joue, on se dit putain, mais j'aurais tellement aimé le faire ce jeu. Je trouve ça tellement cool. Il y a 3 fois rien, il y a que des cartes de couleurs qui vont de 1 à 100. Enfin, et vous devez juste faire des collections, mais il y a un peu de prise de risque. Parce qu'à trop vouloir faire une grande collection, vous risquez en fait de plus rien faire et de fermer votre ligne trop tôt. Je l'ai découvert sur Board Game Arena et je trouve qu'il faut aller sur Board Game Arena pour découvrir ce jeu parce que c'est hyper limpide en termes de règles et c'est méga bien. Pour l'été, franchement, foncez sur Lineage, je trouve ça vraiment top. À toi, Alice. Je suis polie, je fais d'abord passer David avant moi. David, c'est son coup de cœur du mois, c'est Badass Force, donc ce jeu vraiment un peu à la Bang où le but c'est de buter les autres en incarnant du coup des grandes figures, des films d'action. Alors il y avait deux boîtes, il y a celle du DVD, donc plutôt des années 90-2000. Ouais, c'est ça. Et lui évidemment... Années 80. Voilà, lui préfère la version VHS des années 80 avec du coup Chuck Norris, Bruce Willis, voilà, des trucs comme ça. Ça c'était donc pour monsieur David. Moi j'ai 2 coups de cœur ce mois-ci, en plus de Darwin, mais bon ça on vous l'a mentionné, c'est un coup de cœur de l'équipe en plus. J'ai Tortuga, parce que j'ai ma tête dessus, qui est la suite de déjà les Facade Games où il y avait Bristol dedans qui était déjà... trop bien, donc dans la continuité, ce jeu toujours de rôle caché qui pourtant arrive toujours à faire des nouveaux twists, parce que toute la gamme ça va être du bluff et des rôles cachés, mais chaque boîte est différente. J'aime bien Bristol, mais j'ai vraiment une préférence pour Tortuga, mais je pense que c'est aussi le thème qui joue beaucoup. Ah ouais, bah moi j'ai une préférence pour Bristol parce que le thème. Ah ouais, non, moi attends, la peste à Bristol c'est jamais vu, les pirates c'est un peu plus vu. C'est vrai. On fiche. Mais de toute façon j'aime les deux, j'ai mis ma tête sur les deux. Et le prochain c'est des pirates qui ont la peste. Non, je déconne. Non, normalement c'est les sorcières de Salem, normalement je crois. Et l'autre que j'ai énormément aimé, que j'attendais depuis très longtemps, depuis que Tom nous avait passé la petite démo et on avait même fait un focus il y a hyper longtemps, c'est Les bons comptes font les bons ennemis chez les microgames. Voilà, ce duel avec hiérarchie, c'est mes 2 favoris de toute la gamme. Trop mignon, trop bien, merci les microgames comme ils peuvent si bien le faire. Voilà, bah je pense que it is time. Oui. C'est la fin de cette vidéo. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.